Que la paix et les bénédictions du Ramadan soient sur tous nos frères et sœurs musulmans du monde entier. Personne n'aurait pu prédire ce qui s'est passé lorsque le soleil a posé son regard sur l'horizon chinois. Quelque chose d'extraordinaire était sur le point de naître. Des places immenses, des mosquées majestueuses et des champs ouverts se sont transformés en une mer de personnes, des millions unis dans un même objectif, attendant le moment sacré pour rompre le jeûne. L'air transportait une énergie unique cette nuit-là. Des tables interminables s'étendent à perte de vue, chargées de dattes, de thé fumant, de plats traditionnels et de repas minutieusement préparés. Les familles se rassemblaient, les inconnus échangeaient des sourires comme de vieux amis et les enfants, tenant la main de leurs parents, avaient le sentiment de faire partie de quelque chose de grand. Puis vint le silence. L'appel à la prière a résonné dans la foule et en un instant, des millions de personnes ont levé la main en prière. Le son des supplications chuchotées s'est fusionné en une puissante vague de foi. Ce n'était pas seulement un iftar. C'était l'unité, c'était l'identité, c'était un message qui traverserait les frontières. Le monde entier s'est arrêté pour regarder. Cet événement, autorisé sous la houlette de Xi Jinping, a surpris les analystes et observateurs internationaux. Pour beaucoup, c'était un signe clair. La Chine reconnaissait, d'une manière sans précédent, les racines profondes et la présence croissante de l'islam dans sa société. Les réseaux sociaux ont explosé. Les vidéos se sont répandues sur tous les continents et les titres sont apparus dans toutes les langues. Tout le monde se demandait, est-ce le début d'un nouveau chapitre? Cette nuit-là était bien plus qu'un repas au coucher du soleil. C'était un moment que le monde ne pouvait ignorer. Derrière chaque moment historique se cache une décision. Et lorsque les images du grand iftar en Chine se sont répandues, une question inévitable s'est posée. Comment un événement religieux d'une telle ampleur a-t-il été possible? La réponse visait directement les plus hautes sphères du pouvoir, y compris le président Xi Jinping. L'autorisation de ces célébrations à grande échelle a été interprétée comme un geste d'une importance énorme, ayant des répercussions politiques, culturelles et mondiales. Depuis des années, le thème de la religion en Chine attire l'attention internationale. Ainsi, lorsque des millions de personnes se sont rassemblées en harmonie, l'impact a dépassé les frontières du pays. Certains analystes ont qualifié cela de stratégie. D'autres, des monuments historiques. Mais pour ceux qui étaient là, c'était profondément personnel. Les dirigeants communautaires ont travaillé main dans la main avec les autorités locales pour assurer la sécurité, distribuer de la nourriture et organiser les foules. Les bénévoles ont préparé des milliers de repas. Les équipes médicales étaient en attente. Tout a été planifié avec précision. Il n'y avait pas de chaos. Il y avait un but. Et c'était super. Les familles musulmanes, qui depuis des générations vivaient le Ramadan de manière discrète, se sont soudain retrouvées partie intégrante de quelque chose de visible, d'indéniable. Les jeunes ont enregistré chaque détail sur leur téléphone portable, fiers de montrer au monde une facette de la Chine rarement vue dans les gros titres des journaux mondiaux. S'agissait-il simplement d'un événement isolé ou du début d'un changement plus profond dans la manière dont les communautés religieuses sont reconnues? Une chose était sûre, la décision d'autoriser cette célébration a transformé une nuit ordinaire du Ramadan en un débat mondial. Et la planète entière y prêtait attention. Au coucher du soleil, l'ambiance au point de rendez-vous est devenue électrique. Des mosquées historiques aux immenses places urbaines, l'ampleur était à couper le souffle. Les images montraient des rangées interminables de personnes, parfaitement alignées, s'étendant au-delà de la portée des caméras. Cela ne ressemblait pas à une foule, mais à un océan de foi. Les bénévoles ont circulé rapidement, distribuant des dattes et des bouteilles d'eau. L'organisation était impressionnante. Chaque secteur avait des coordinateurs, chaque entrée était contrôlée, chaque famille avait son propre espace. Parmi les participants figuraient des membres de communautés musulmanes traditionnelles, telles que les Hui et les Ouïghours, originaires de régions comme le Xinjiang. Pour beaucoup, ce moment avait une portée émotionnelle qui allait bien au-delà d'un simple repas. Puis vinrent les dernières secondes avant le coucher du soleil. Un profond silence envahit la foule. On entendait le vent passer entre les rangées. Lorsque l'appel à la prière a finalement résonné, des millions de personnes ont rompu leur jeûne en même temps. Le mouvement synchronisé, les mains levées, les têtes baissées, les murmures de prière ont créé une scène que beaucoup ont qualifiée d'inoubliable. Certains pleuraient en silence, d'autres souriaient, incrédules. Beaucoup ont simplement fermé les yeux, absorbant l'ampleur de ce moment. Ce n'était pas seulement une question de nourriture. C'était la présence.
Appartenance. En quelques minutes, des vidéos de l'iftar synchronisées ont commencé à circuler dans le monde entier. Les habitants d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord ont réagi avec étonnement. Serait-ce l'un des plus grands rassemblements publics du Ramadan de l'histoire moderne de la Chine? Qu'elle soit symbolique, stratégique ou spirituelle, une chose était indéniable, cette nuit-là, la foi a éclairé l'horizon. Pour comprendre le véritable sens de cette nuit, il faut connaître son histoire. L'islam n'est pas nouveau en Chine. Il y a plus de 1300 ans, les commerçants musulmans parcouraient la route de la soie, reliant l'Asie de l'Est au Moyen-Orient. La foi voyageait aux côtés de la soie, des épices et du savoir. Des mosquées ont été érigées dans les villes portuaires et les centres commerciaux. Les communautés ont commencé à prospérer. Au fil des siècles, l'islam s'est intégré au tissu de la civilisation chinoise. Les Hui, par exemple, se sont profondément intégrés dans la culture locale sans pour autant renoncer à leur tradition islamique. Dans les régions occidentales comme le Xinjiang, l'identité musulmane a façonné l'architecture, la cuisine, la langue et la vie quotidienne. Des mosquées aux toits de style chinois subsistent encore, symbole visuel de cette fusion culturelle. La calligraphie arabe se mêle aux dessins traditionnels, les stands de nourriture halal côtoient les gratte-ciels modernes. Mais l'histoire n'a pas toujours été simple. Il y a eu des périodes d'harmonie et de tension, des moments d'ouverture et de restriction. Par conséquent, cet iftar public de masse a pris encore plus de poids. Pour de nombreux observateurs, cela représentait une continuité, un rappel que l'islam avait toujours fait partie du récit chinois. Pour les participants, c'était une reconnaissance. Passé et présent se sont rencontrés sous le même coucher de soleil. Et alors que des millions de personnes se réunissaient pour rompre le jeûne, il est devenu clair, ce moment était construit sur des siècles d'histoire. Ce qui a rendu cette soirée encore plus puissante n'était pas seulement son ampleur, mais aussi les visages qui la composaient. Jeunes. À chaque point de rencontre, une nouvelle génération était au centre de la scène. Étudiants, professionnels, adolescents bénévoles, ils ont non seulement participé, mais ils ont dirigé, organisé et documenté. Les téléphones portables ont été braqués, les diffusions en direct ont commencé quelques secondes avant le coucher du soleil, les hashtags sont devenus viraux. En quelques minutes, des vidéos de millions de personnes rompant le jeûne ensemble ont circulé à travers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et au-delà. Pour de nombreux jeunes musulmans, il s'agissait de bien plus qu'un événement religieux. C'était la visibilité. Pendant des années, l'identité de certains a été vécue de manière discrète, privée, intime. Mais cette célébration était différente. Elle était ouverte, confiante et intrépide. Et en fait, l'écho de ce moment ne s'est pas dissipé avec la nuit. Dans les jours qui ont suivi, les réseaux sociaux ont continué à vibrer, non seulement avec les images de l'iftar, mais aussi avec les histoires qu'elles suscitaient. De jeunes musulmans de provinces lointaines ont posté des photos de leur propre célébration, plus petites mais tout aussi vibrantes, comme pour dire « nous sommes là aussi ». Dans les groupes de conversation, des débats houleux ont éclaté, certains célébrant la visibilité, d'autres remettant en question ses limites, beaucoup s'émerveillant simplement de l'ampleur de ce dont ils avaient été témoins. C'était comme si, tout à coup, une porte jusqu'alors entr'ouverte s'était ouverte et que chacun pouvait désormais voir ce qui avait toujours été là, une communauté vivante et palpitante qui refusait d'être invisible. Mais la répercussion ne s'est pas limitée au monde virtuel. Dans les universités, les étudiants musulmans ont fait état d'un nouveau type d'attention, des camarades de classe, auparavant inaperçus, posaient désormais de véritables questions sur le Ramadan, sur la signification du jeûne, sur les traditions qui les rassemblaient. Dans les mosquées et les centres culturels, le nombre de visiteurs non musulmans a augmenté, certains par curiosité, d'autres par solidarité, beaucoup simplement pour comprendre. Et, pour la première fois depuis longtemps, le mot « appartenance » a cessé d'être un souhait lointain et est devenu une expérience tangible. Il ne s'agissait plus de demander la permission d'exister, mais d'occuper de l'espace, fièrement et sans vergogne. Pour les autorités locales, l'événement a également apporté une réflexion. Dans certaines régions, certains y ont vu une opportunité de dialogue, un moyen d'instaurer la confiance là où auparavant il n'y avait que méfiance. Dans d'autres, le succès de l'iftar a prouvé que la diversité religieuse, lorsqu'elle est célébrée, n'affaiblit pas une nation, bien au contraire, elle l'enrichit. Et, au milieu des débats sur les politiques culturelles et l'identité nationale, une chose est devenue claire, ignorer la force de ces voix n'était plus une option. Ils avaient déjà parlé.
Et le monde entier l'avait entendu. Pendant ce temps, à l'étranger, le discours sur la Chine commençait à se transformer. Les analystes qui réduisaient auparavant l'expérience musulmane dans le pays à des stéréotypes se retrouvent désormais confrontés à une réalité plus complexe, une communauté qui, malgré les défis, a trouvé les moyens de s'exprimer, de s'unir, de revendiquer sa place. Dans les forums internationaux, les universitaires ont débattu de la signification de ce moment. Était-ce un signe d'ouverture? Une stratégie de soft power? Ou simplement la preuve que, même dans des contextes difficiles, la foi et l'identité trouvent les moyens de s'épanouir? Les réponses variaient, mais une chose était indéniable, l'iftar du Ningxia avait changé la donne. Il n'est plus possible de parler de la Chine sans évoquer ses minorités religieuses. Il n'était plus possible d'ignorer le poids symbolique de millions de personnes réunies, en paix, sous un même ciel. Et au cœur de tout cela se trouvaient les jeunes. Eux, qui avaient grandi dans un monde où l'identité musulmane était souvent considérée avec méfiance, voyaient désormais leurs visages affichés sur les écrans du monde entier. Non pas en tant que victimes, non pas en tant qu'exception, mais en tant que protagonistes d'une histoire plus vaste. Pour eux, le Ramadan n'était pas seulement un mois de jeûne, c'était un mois d'affirmation. Et lorsque l'Aïd al-Fitr est arrivé, apportant avec lui la joie de la célébration, beaucoup ont eu le sentiment que quelque chose avait changé pour toujours. Il ne s'agissait pas seulement d'un seul événement. Il s'agissait de ce qu'il représentait, la possibilité d'un avenir où la foi n'a pas besoin d'être cachée, où la culture n'a pas besoin d'être négociée, où l'identité peut être vécue dans toute sa plénitude. La vaisselle avait déjà été lavée, les lumières des mosquées avaient déjà été éteintes, mais la flamme de ce moment brûlait toujours. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas seulement d'un iftar. Il s'agissait de ce qui se passe lorsqu'une communauté décide que sa voix mérite d'être entendue. Et une fois que cela se produit, il n'est plus possible de revenir en arrière. Le monde l'avait déjà vu. Et maintenant, j'attendais le prochain chapitre.